Bonjour Philippe Silberzan et Guillaume Maison. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-organisateur avec Dominique Vian des journées francophones de l'effectuation qui se sont tenues fin janvier à Paris. Alors, première question, comment est-ce qu'on accompagne un entrepreneur avec la méthode de l'effectuation lorsqu'il vient vous voir pour la première fois? Alors au début, on essaye de ne pas trop le bousculer. C'est-à-dire qu'on lui demande quel est son objectif, on fait un rétro-planning de cet objectif qui se situe dans le futur et on lui demande de revenir au présent. Et puis quand on revient au présent, c'est-à-dire qu'il a fait tout son plan, on dit bon, on va laisser le plan de côté et là, maintenant, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle tu es, comment tu peux faire ton premier pas? Avec quoi tu vas pouvoir faire ton premier pas? Donc c'est une mise en mouvement sur le premier pas, c'est une posture, Philippe Silberzan? C'est une posture, et c'est une posture qui n'est pas évidente, puisque nous avons été éduqués presque tous, depuis toujours, dans l'idée qu'on doit avoir un objectif pour faire quelque chose. Et l'entrepreneuriat n'échappe pas à ça, donc les entrepreneurs viennent nous voir en disant « voilà, j'ai une vision, j'ai un objectif, et il faut que je trouve des moyens pour atteindre cette vision ». Et on leur dit « ça peut fonctionner comme ça, mais en fait, en partant de ce que vous avez sous la main, vous allez progressivement faire émerger cette vision. » Donc il y a un côté déprogrammation en quelque sorte pour leur dire il y a d'autres approches possibles et c'est l'idée de l'effectuation. On part de ce qu'on a sous la main parce que là effectivement, comme le dit Guillaume, on peut agir tout de suite. Alors vous accompagnez des entrepreneurs au quotidien avec cette méthode. Et Guillaume Maison, une fois que ce premier pas a été effectué, ça a reposé la façon dont le problème se posait au début? Oui, bien sûr, puisque lorsqu'on fait un premier pas en fonction des moyens à disposition, on se rend compte qu'on avait un seul objectif et que dans une situation, en combinant un certain nombre de moyens à disposition, on va être en capacité, au contraire, de faire naître beaucoup plus de possibles. Et c'est la démarche entrepreneuriale que de les mettre en œuvre, d'aller vers l'ensemble de ces possibles et possible conséquence d'aller vers un objectif beaucoup plus ambitieux qui, au final, sera bien meilleur que l'objectif initial. Alors, Philippe Silberzan, vous êtes aussi enseignant à l'EM Lyon et vous avez écrit L'effectuation, les principes de l'entrepreneuriat pour tous dans ce livre. Est-ce que finalement, on n'en déduit pas qu'il n'y a pas d'échec ou de succès dans cette méthode? Alors oui, c'est-à-dire que dans le modèle traditionnel, j'ai un objectif très ambitieux, je l'atteins, donc là je suis très content, et si je ne l'atteins pas, il faut tout que je reprenne à zéro. Donc c'est très binaire. L'effectuation, c'est des petits pas que je fais avec d'autres. Et donc, comme je décide ce que je vais faire avec d'autres et sur la base de ce que j'ai, normalement, il n'y a pas vraiment d'échec. C'est des petites réussites qui vont se cumuler. Donc, ça met en confiance, on a toujours un résultat et on va progressivement vers quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on avait anticipé au début, mais on va toujours vers quelque chose. Donc, il y a beaucoup moins cette notion d'échec que dans le modèle binaire traditionnel. Et vous me disiez tous les deux que d'ailleurs cette méthode ne s'applique pas uniquement à la création d'entreprise, mais à la conduite de tout projet. Philippe Silberzan et Guillaume Maison, merci pour votre témoignage. Merci. Merci.